On est à un moment clé pour l'Afrique, un véritable carrefour où l'intelligence artificielle représente à la fois une promesse absolument immense et en même temps un défi colossal. C'est un de ces moments charnières qui pourrait bien redéfinir tout l'avenir du continent. Alors explorons ensemble ce qui se joue vraiment. Tout part de là, le potentiel humain. Il faut se rendre compte que l'Afrique est le continent le plus jeune du monde. Plus de 60% de sa population a moins de 25 ans. Cette vitalité et cette énergie, c'est un moteur incroyable pour l'innovation, et cette dynamique démographique ne va faire que s'amplifier. C'est un terrain incroyablement fertile. Et le potentiel économique, il est juste vertigineux. On parle de 1200 milliards de dollars que l'IA pourrait injecter dans l'économie africaine d'ici 2030. Pour que ce soit plus concret, ça représente une augmentation de 5,6% du PIB de tout le continent. Un chiffre pareil, ça peut vraiment tout changer. Bon alors voyons un peu plus en détail comment cette formidable opportunité prend déjà forme sur le terrain et comment le continent essaie de tirer parti de son potentiel unique. Et attention, on n'est pas du tout dans la théorie. L'IA est déjà au travail. Prenez l'agriculture par exemple. Des boîtes comme Ujuzi Kilimo se servent de l'IA pour analyser les sols et aider les agriculteurs. D'autres, comme Riway Technologies, utilisent des images satellites pour veiller sur la santé des cultures. On a même Aerobotics qui déploie des drones pour chasser les parasites. C'est concret, ça se passe maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas juste des initiatives isolées. Non. Derrière tout ça, il y a une vraie volonté politique qui s'organise. Un nombre croissant de pays africains sont en train de développer leur propre stratégie nationale pour l'IA. C'est un signal très fort d'un engagement à l'échelle de tout le continent pour ne pas passer à côté de cette révolution. Mais bien sûr, le chemin n'est pas tout tracé. Pour que cette promesse devienne une réalité, il y a des obstacles, et pas des moindres, à surmonter. Alors, qu'est-ce qui freine l'Afrique ? Quels sont les obstacles qui se dressent sur sa route vers ce qu'on pourrait appeler sa souveraineté numérique ? Le premier gros problème, c'est la dépendance aux données. Plus de 90% des données qui nourrissent et entraînent les IA, elles viennent d'Europe et d'Amérique du Nord. Et l'Afrique ? Moins de 4%. Le risque est énorme. On se retrouve avec des solutions qui sont complètement déconnectées des réalités locales, que ce soit pour la santé, la finance ou n'importe quoi d'autre. Ce tableau, il montre une autre fracture, tout aussi critique, celle de la langue. L'anglais, c'est plus de la moitié du contenu sur Internet. Et toutes les langues africaines, tout ensemble, à peine 0,02%. Comment voulez-vous créer des IA qui parlent vraiment aux gens si leurs langues sont quasiment invisibles dans l'univers numérique ? Et enfin, il y a le nerf de la guerre, l'argent, l'investissement. En 2006, il y avait eu une promesse forte de l'Union africaine, consacrer 1% du PIB à la recherche et au développement. La réalité aujourd'hui, la moyenne du continent est seulement de 0,42%. Forcément, ce manque de moyens freine l'innovation locale et renforce la dépendance technologique envers l'extérieur. Mais face à tous ces défis, le continent ne reste pas les bras croisés, loin de là. Une véritable stratégie panafricaine est en train de se mettre en place pour tracer une voie commune vers l'avenir. Alors, comment est-ce que le continent réagit concrètement ? Quelles sont les solutions mises en œuvre pour transformer ces obstacles en véritables opportunités ? Pour avancer, il faut d'abord savoir où on en est. Un indice a été créé pour mesurer le niveau de préparation à l'IA et il repose sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, la vision du gouvernement et sa capacité à mettre en place des règles. Ensuite, la qualité des infrastructures et des données. Et enfin, la maturité du secteur technologique local et des talents. Et grâce à cet outil, on voit déjà des leaders qui se démarquent. L'Égypte, Maurice et l'Afrique du Sud sont en tête de peloton. Leur succès y repose justement sur des stratégies solides dans ces 3 domaines. Et ça montre la voie au reste du continent. Et au-delà du classement, ce qu'on voit, c'est que des pionniers sont en train de créer de véritables hubs régionaux. Des pays comme l'île Maurice, par exemple, bâtissent des écosystèmes complets pour l'IA. Ils deviennent des incubateurs pour la transformation numérique de toute la région. La stratégie se décline en fait en 4 grandes étapes, très claires. Premièrement, investir dans les infrastructures comme les data centers au Kenya. Deuxièmement, développer les talents dans les universités. Troisièmement, encourager ces pôles d'innovation, comme on le voit à Maurice. Et enfin, et c'est crucial, unifier la gouvernance, notamment avec la création d'un conseil panafricain de l'IA. Parce que l'objectif final, ce n'est pas juste de faire de l'IA en Afrique. C'est que l'Afrique ait son mot à dire dans le grand débat mondial, qu'elle soit assise à la table où se décident les règles du jeu. Le plus gros défi pour ça, c'est la fragmentation. La Convention de Malabo sur la protection des données, par exemple, est adoptée de manière très inégale d'un pays à l'autre. Ce patchwork juridique, évidemment, ça affaiblit la position du continent sur la scène internationale. Pourtant, l'ambition, elle, est claire, forger une voie africaine unifiée. L'idée, c'est de ne plus subir la technologie et ses règles, mais de participer activement à leur définition. Et ça avance.
On voit de plus en plus de pays qui s'alignent, qui signent des déclarations communes pour une IA qui soit durable et inclusive. Petit à petit, un front uni est en train de se dessiner, ce qui donne beaucoup plus de poids à la voix africaine. Et tout ça, ça nous amène au cœur du sujet, ce qu'on appelle l'agentivité africaine dans l'IA. C'est quoi? Eh bien, ce n'est pas seulement la capacité d'utiliser une technologie, c'est la capacité de participer à sa création, de définir ses propres règles éthiques et surtout de s'assurer qu'elles servent vraiment les besoins locaux. En somme, c'est une question de souveraineté numérique. Et donc on en revient à la question de fond, celle qui résume tout. L'Afrique sera-t-elle une actrice qui définit les règles du jeu de l'IA ou bien une simple consommatrice de règles décidées ailleurs? De la réponse à cette question dépendra non seulement son avenir numérique, mais aussi sa place dans le monde de demain.